Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance dont le thème est « Prépare-toi à accueillir ce gros changement ». Voilà, on est dans des énergies en ce moment collectives et individuelles où voilà, il y a des gros changements qui se passent, il y a des grosses prises de conscience, il y a vraiment un besoin de transformer ce qui ne convient plus, de se rapprocher le plus possible de l'être divin que nous sommes. Et je le vois bien, donc déjà moi dans mon expérience personnelle, mais autour de moi également, beaucoup de changements prennent place, se font, pas toujours facile. Voilà, pas toujours facilement, hein, on va chercher loin en soi, on vit des expériences pour toujours épurer et puis se retrouver. Hein, mais il y a vraiment, on va chercher loin dans nos énergies. Donc voilà, c'est pour ça que m'est venue cette inspiration de guidance aujourd'hui pour savoir, vous, quel gros changement se manifeste pour vous. Alors vous êtes peut-être déjà dedans, ou c'est peut-être à venir très prochainement, mais en tout cas voilà, c'est en cours. Prenez au moment où vous y êtes. Hein. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous sentez que la guidance ne vous correspond pas du tout, allez voir un autre choix, n'hésitez pas vraiment. Et puis on prend du recul, hein, comme d'habitude, par rapport à ce qui est dit. Rien n'est figé, rien n'est permanent, hein, on le sait, tout est impermanent, rien n'est figé. On crée dans notre présent un de nos futurs possibles, donc tout peut être mis en question à l'instant T, tout le temps. Nous sommes des créateurs, je vous le rappelle. Donc je vous laisse faire votre choix entre les 3 illustrations de serpents proposées. Voilà, je trouvais que le serpent c'était une belle métaphore justement pour cette transformation, cette mue que nous sommes en train de vivre. Donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi le premier serpent. Je vous laisse aller regarder la courte introduction, si vous ne l'avez pas fait, pour avoir un petit peu plus de renseignements sur cette guidance, hein, parce que je vais pas le répéter, ces énergies de transformation, etc. Donc, voilà, vous pouvez mettre pause, aller écouter l'intro, et puis vous revenez sur votre choix. Et puis si c'est déjà fait, on part tout de suite avec vous et avec l'oracle des temps mécaniques. Et je n'ai pas pris le livret, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais c'est un oracle style steampunk, l'oracle des temps mécaniques. Donc on va aller voir déjà qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, groupe numéro 1. Concernant le changement qui est en cours, cette transformation. Ça fait beaucoup. Hop. Allez. Ça fait beaucoup trop aussi, décidément. Gros changement pour vous, groupe numéro 1, mais c'est pas possible. Les cartes sautent, mais elles sautent par paquet de 5-6. Donc ça fait beaucoup. Allez les guides, j'en veux, allez, limite maximum 2. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant ce changement. Allez, en voilà une, je vais en prendre une deuxième. Ça sera celle-ci. Alors, nous partons sur quoi? La rose et le cheval. Alors, je vais vous montrer les cartes. Parce qu'elles ont vraiment le mérite d'être montrées tellement elles sont belles. Si mon zoom veut bien... Voilà, donc la rose. Une belle rose rouge, vraiment, vous savez, on dirait du velours, hein, ça a l'air très doux. Et puis le cheval.
Alors, qu'est-ce que ces deux cartes m'inspirent? Alors, pour moi, on m'emmène sur une grosse accélération avec le cheval. Hein. On voit que le cheval, là, il n'est pas arrêté. Hein. Il est en action. Il a sa crinière qui est au vent. Donc, pour moi, là, le changement, il est déjà en cours. Vous devez déjà le sentir, hein, cette transformation, cette mue. Voilà, elle doit déjà être dans vos énergies. Vous sentez peut-être qu'il y a une accélération justement concernant ce changement. La rose me fait dire que me fait penser au mot amour. Dans cette transformation, je ressens que pour vous, vous vous êtes mis un peu au centre de votre vie. C'est-à-dire que vous vous êtes choisi, vous vous êtes dit maintenant il est important que je m'occupe de moi, que je m'occupe de mon bonheur, comme s'il y avait une prise de conscience que vous seul pouviez changer les choses en fait, hein, voilà, que vous avez pris conscience que vous étiez vraiment créateur de votre vie et qu'il était temps pour vous de prendre soin de vous, de réaliser vos désirs, de manifester vos rêves, d'écouter vos besoins. Et pour moi, vous êtes vraiment accompagné dans ce changement et ça va très vite. J'ai l'impression que les énergies chez vous, elles vont très vite. Hein. Et émotionnellement, il doit y avoir des ascenseurs émotionnels. Hein. Un coup, on est très euphorique et un autre moment, on est un petit peu dans le down où émotionnellement, c'est un petit peu compliqué. Et voilà, ça peut faire que ça. Hein. Mais par contre, qu'est-ce que ça avance? Voilà, hein, quand vous prenez du recul et que vous regardez un petit peu ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous voyez que vous n'êtes déjà plus la même personne que vous étiez il y a quelque temps, quoi. Hein. Il y a vraiment des choses qui se débloquent, des choses dont vous prenez conscience que vous pouvez transformer, et puis vous vous rapprochez toujours un petit peu plus de vous. Ok, allez, on continue, et là je vais aller sur Message d'étoiles de Xavier Catietel. Alors, hop, je vais enlever les petites cartes de présentation et puis on va passer vraiment au message. Bon, c'est très vite, hein, comme je vous dis, hein, ça se passe très vite chez vous. Portail christique. J'avance dans la lumière du cœur, protégé par le Christ divin. Je me déploie grâce à lui, sa lumière m'enveloppe et me protège. Voilà, alors il y a peut-être pour plusieurs personnes d'entre vous des énergies christiques, hein, qui sont autour de vous, que vous pouvez ressentir. Moi, ce que je vois ici, je vois une croix avec un cœur au milieu. Pour moi, c'est une croisée des chemins. Hein, là, vous êtes vraiment à un cap de votre vie où il y a des choix qui doivent être faits, il y a des positionnements qui doivent être faits. Et des positionnements avec le cœur. Hein. On vous dit dans la croisée des chemins là qu'il y a que les choses doivent être faites avec le cœur. Et il y a un magnifique rayonnement, voilà, autour de ça. On dirait des ailes d'ange, hein, derrière. Et puis il y a cette colombe là qui est là, hein, qui et symbole de liberté aussi. Hein. C'est comme si ce positionnement, le choix que vous allez faire, plus vous allez vous rapprocher de vous et plus vous allez vous sentir libre. Et puis il y a une protection. Hein. Il y a une protection qui est là, une belle lumière protectrice. On vous dit de ne pas avoir peur justement dans ce cheminement, même si ça s'accélère, n'ayez pas peur en fait. Hein. Tout est juste, hein, le timing est juste. Si vous sentez qu'il y a que les choses ne se font pas et qu'il y a un peu de retard ou qu'il y a des rendez-vous manqués, etc., c'est ok aussi. Voilà. Tout fait partie du plan. Donc rassurez-vous, vraiment on me dit au jour le jour, ressentez, écoutez
votre petite voix intérieure, parce que ça peut aussi changer d'une journée à l'autre. Et ça ne veut pas dire que vous êtes, vous ne savez plus où vous en êtes, c'est juste que vous vous écoutez très fort en fait, hein, et que un jour, bah oui, vous pouvez ressentir ça, et le lendemain, ça peut être le contraire, ça vous pouvez changer d'avis, et c'est ça qui va vous rapprocher, hein. C'est comme si on tissait, on me montre une araignée qui est en train de tisser sa toile, et bien elle tisse petit à petit, avant de mettre son... De tisser autre chose, de continuer son tissage, et ben elle écoute, elle ressent à l'intérieur d'elle-même si c'est ok, et hop, elle va tisser à nouveau. Donc vraiment, c'est tout à fait normal. Vous êtes en train de tisser votre belle toile d'araignée dans le présent pour créer un futur qui vous ressemble beaucoup plus. Ok, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens. L'oracle des murmures hawaïens. Alors, ce changement là qui va vite, il nous parle de quoi exactement? Voilà, hein, mis à part le fait, voilà, que vous vous êtes choisi et que vous vous remettez au centre de tout. Alors déjà, c'est un gros changement, ça, c'est important, hein. C'est très très important. Est-ce qu'il y a autre chose? Choisir la paix. Ok. Et amusez-vous dans les vagues. Alors, avec choisir la paix, on vous dit soyez responsable de votre sérénité. Donc là, on vous rappelle que vos choix, vos décisions, votre positionnement doivent toujours aller dans le sens de vous apporter la paix intérieure. Pour moi, il y a des voiles qui sont levés ici. Il y a beaucoup de voiles qui sont levés. Vous voyez, on voit qu'elle met encore la main sur un voile, mais elle voit déjà la lumière. Et il ne reste plus grand-chose. Hein, c'est comme si elle avait soulevé plusieurs voiles, hein, parce qu'elle ne voyait pas grand-chose, et que là, elle arrive à la fin, voilà, de ce changement, hein, qui s'est accéléré, et elle en voit le bout quelque part. Et pour moi, vous êtes... ça peut faire peur à certaines personnes, et puis d'autres, ça peut vraiment les mettre dans une dynamique où ça pétille à l'intérieur, parce qu'on ne sait pas exactement où on va, mais par contre, on sait qu'il y a une transformation, une mue qui se fait, et qu'il y a une renaissance énorme qui va arriver derrière. Et puis amusez-vous dans les vagues, savourez la richesse des expériences. On vous invite à vivre les expériences. Voilà, de ne pas seulement les mentaliser en se disant tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Non, vivez les expériences, parce qu'en vivant les expériences, c'est comme ça qu'on les intègre. Si on ne fait que les mentaliser, en fait, on ne les met pas dans la matière. Et c'est vraiment quand on les vit, quand on les met dans la matière, qu'on peut ressentir si c'est ok ou pas pour nous. C'est vraiment là où on peut trouver son juste équilibre. Dans l'expérience, se dire, alors ça non, effectivement, je l'ai peut-être idéalisé comme ça, mais ça ne va pas du tout, donc je le mets de côté. Et par contre, ça où je ne m'attendais pas du tout, bah, je vois que ça m'apporte beaucoup de bienfaits et que c'est bon pour moi, donc ça je garde. Et on continue, voilà, on continue à tisser comme ça. Mais pour ça, il faut les vivre, les expériences. Donc n'ayez pas peur de vivre les expériences, n'ayez pas peur de vous remettre en question, d'oser vous exprimer, d'oser acter les choses pour pouvoir justement, bah oui, épurer et puis savoir vraiment ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. En tout cas, ce changement, on sent que... Alors oui, vous êtes au centre de tout, vous vous êtes choisi. Il y a vraiment un gros besoin de paix intérieure. Mais il y a aussi besoin, là ça me vient, il y a aussi besoin de retrouver de la joie, de l'amusement, de la légèreté. Allez, on va aller voir avec
L'Out of End Tarot, si on peut en savoir un petit peu plus. Alors, pour mon groupe numéro 1, ils doivent se préparer à ce gros changement. Alors, vous êtes peut-être des personnes qui, justement, avaient passé votre vie à vous occuper des autres, à les faire passer en priorité, à faire passer vos besoins en second. Avec la levée des voiles, là, il y a aussi, on vous dit de vous préparer aussi à voir plus clair. Hein. J'entends troisième œil, comme si vous alliez voir davantage de choses dans le subtil. Et le fait d'ouvrir votre troisième œil et de vous rapprocher encore un petit peu plus de vous, vous allez voir aussi beaucoup plus de choses dans la matière. Vous allez ressentir beaucoup plus facilement les gens, les situations. Pour moi, c'est comme si vous, déjà, vous ne pouviez plus vous cacher la vérité. Voilà, c'est comme si on est arrivé au bout de quelque chose où on ne peut plus se cacher la vérité. On ne peut plus être dans le déni. On a besoin que ce changement, cette transformation se fasse. Pour ne pas mourir en fait. Hein. Voilà, j'entends vraiment le mot renaissance. Donc là, on déconstruit. Hein, on fait des choix pour déconstruire, pour ne garder que ce qui vous plaît, et puis pour renaître. Comme le serpent qui fait sa mue et qui laisse son ancienne peau. Hein. Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Le roi de coupe. Ouais, c'est de là, même ces trois-là. Allez, je vais prendre ces trois-là. Alors là, pour moi, donc avec le roi de coupe, nous avons la force, nous avons le 9 d'épée et nous avons le 4 d'épée. D'accord. Donc déjà, première chose qui me vient, c'est les épées. 9 d'épée, on est vraiment dans le mental, dans l'anxiété, dans les peurs, on n'est pas en grande forme, on est beaucoup dans la négativité. Pour moi, vous sortez de ça. Vous sortez de ça, vous recherchez certainement... c'est comme si vous aviez fait un peu une pause avec le 4 d'épée, une pause pour vous sentir un peu plus en sécurité, pour recharger les batteries, comme s'il y avait une phase de stabilisation, d'immobilité, de consolidation. Vous vous êtes rendu compte que ça ne pouvait plus durer en fait, cet état-là. Et vous êtes axé sur vous en disant faut que je reprenne les choses en main pour me sentir mieux dans ma tête, plus en sécurité, etc. Il faut absolument que je me ressource, que je recharge les batteries, parce que vous vous êtes certainement rendu compte que sinon vous alliez à votre perte, vraiment dans votre souffrance, et que vous alliez vous laisser aller peut-être même jusqu'à la dépression, burn-out, etc. Donc là, qui intervient? Le roi de coupe. Le roi de coupe et la force. Donc là, dans ce changement, on se retrouve dans une grande sécurité. Il y a vraiment un grand soutien. Alors, je vais vous monter les cartes quand même, parce que je ne vous les ai pas montrées. Donc, le 9 d'épée. Voilà, comme elle est représentée, c'est marrant. Ses mains, c'est comme si... on a quelqu'un qui a écrit, qui a griffonné des choses sur un cahier. Voilà, pour ce... Vous savez, quand on fait des mandalas ou quoi que ce soit, ou qu'on fait des gribouillages qui ne ressemblent à rien, ou besoin d'écrire, pour poser tout ce qu'on a dans la tête sur un cahier, les réflexions qu'on peut avoir, comme une sorte de journal intime. Parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce que la tête est pleine, quoi. Là, on voit qu'avec le 4 d'épée, on prend une pause, on a fait son petit hôtel, on est dans la régénération, on se ressource.
Voilà, on revient à quelque chose de beaucoup plus spirituel et on essaye de revenir à la lumière, justement. Hein. Avec ce roi de coupe qui est représenté par... voilà, on va chez le vétérinaire et puis on regarde un petit peu, comment ça se passe au niveau de la santé. Là, c'est ce que je vous disais, dans ce changement, on retrouve la sécurité, on retrouve la santé. Pour moi, il y a beaucoup de soutien. Alors, soit vous avez été très bien conseillé par quelqu'un, hein, donc c'est... peut-être vous avez rencontré un mentor, un guide spirituel qui vous a permis justement, ou qui vous permet aujourd'hui ce changement. Voilà, vous êtes accompagné justement à déposer cette ancienne peau pour renaître. Soit c'est vous hein, qui vraiment dans ce changement allez vers cette énergie de conseiller, de guide spirituel pour les autres. Parce que justement, vous avez vécu cette expérience, vous avez des outils, et puis vos outils plus votre expérience vous donnent plus de confiance, de sécurité pour pouvoir transmettre aux autres des conseils. Pour moi, ça va être fluide pour vous. Hein. En tout cas, avec le roi de coupe, on est dans une grande sécurité affective aussi. Voilà, les émotions vont avoir beaucoup moins d'impact sur vous. Vous allez plus les écouter comme une boussole, voilà, où on vous dit là c'est ok, là c'est pas ok, plutôt que de les subir et puis d'être dedans et d'être l'émotion et de ne pas pouvoir prendre de recul par rapport à elle, hein, de laisser l'émotion prendre la barre de votre bateau quelque part. Hein. Et puis là, on va vous donner de la force. Hein. On voit qu'il y a un équilibre mental qui est retrouvé. Il va y avoir de la volonté. On parle de succès, de santé encore avec la force. Hein. On vous parle de courage. Vous voyez, cette personne, elle est en train de coudre une couverture hein, avec un lion là. Hein. Donc on voit toute cette force retrouvée. Cette mise en lumière aussi. Hein. Des capacités qui sont réalisées, on a le pouvoir de faire face à toutes les situations avec la force. Pour moi, vous retrouvez des ressources intérieures qui vous font aller dans l'énergie de ce cheval aussi, hein. Voilà, qui est en pleine forme, qui va et qui avance, quoi. Hein. Après cette phase justement de stagnation, d'immobilité, oui, là où on est beaucoup dans le mental, on perd en confiance, on est négatif, on est anxieux, on est vraiment dans nos peurs, vous allez vraiment faire un pas de géant avec ce gros changement qui arrive, quoi. Hein. Et vous le devez qu'à vous, hein. Parce que vraiment, c'est cette prise de conscience qui fait, même si vous êtes accompagné par quelqu'un, c'est quand même cette prise de conscience qui vous a aussi fait rencontrer cette personne qui peut vous donner un coup de main aujourd'hui, justement, à aller voir en vous ce qui se passe et vous aider justement à cette transformation. Mais à la base, on peut toujours se faire aider par des gens, hein, mais si on n'est pas prêt à l'intérieur, on n'est pas prêt, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc il y a vraiment une grande part de vous que vous êtes allé chercher, qui est remontée à votre conscience et qui vous a donné un coup de boost pour vivre cette transformation et ce changement aujourd'hui. Ok, allez, on continue avec l'oracle aux couleurs de l'Asie. De Julie Dugalet. Oh, j'ai vraiment, je vois pas très bien. Oui, c'est ça. Désolée, Julie, si tu m'entends. J'espère que je n'écorche pas ton nom. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Julie, un tout nouvel oracle. Donc, je répète, l'oracle aux couleurs de l'Asie. Voilà, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore concernant ce changement? Alors, je vais en prendre 2.
Je vais en prendre 2. Ok, nous avons la carte 44 et nous avons la carte 19. Donc magnifique. La carte 44 nous parle de tranquillité. Et on a deux beaux... je ne sais pas ce que c'est comme singe, mais qui nous regardent, ils vivent leur petite vie. Voilà, c'est des photos qu'elle a prises lors de ses voyages. Voilà, ils mènent leur petite vie, ils s'interrogent, voilà, qu'est-ce qui se passe? Moi, je mène ma vie et c'est un petit peu dans cette énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est comme si vous étiez centré sur vous, donc comme si vous aviez créé aussi une parenthèse, un espace-temps pour vous, et que ce qui se passe autour de vous, bah, vous n'avez pas trop le temps de vous en occuper en ce moment. Donc, Julie vous dit, la tranquillité réside dans la persévérance de l'harmonie. Donc, toujours dans cette recherche d'équilibre aussi, où vous allez pouvoir vous sentir tranquille, en paix intérieure. Hein. On a cette paix intérieure qui est là. Et puis nous avons la carte de l'épanouissement. Une fleur n'attend pas l'autorisation d'éclore. Donc là, nous avons l'image, la photographie d'une orchidée qu'elle a prise à Singapour, qui est magnifique. Moi, ça m'a fait penser à un paon. Dès que j'ai vu cette carte, j'avais l'impression que c'était un paon. Mais non, c'est une orchidée. Et oui, les fleurs ne demandent pas l'autorisation d'éclore, en fait elles éclorent, voilà, elles éclosent, c'est comme ça, c'est naturel, c'est le flux naturel de la vie. On ne tire pas dessus pour que ça aille plus vite, il y a besoin de soleil, il y a besoin de pluie aussi pour que la fleur puisse pousser et puis s'épanouir. Là, c'est vers là où vous allez aussi avec ce gros changement, c'est beaucoup plus de tranquillité et beaucoup plus d'épanouissement. Il y a une réelle éclosion pour vous de qui vous êtes pour moi. Et puis, comme il y a beaucoup de couleurs, pour moi, vous n'allez pas vous contenter d'une seule de vos couleurs. Il va y avoir beaucoup plus de couleurs que vous n'imaginez. Et vous allez voir qu'une facette va en appeler une autre et que vous allez avoir envie d'être authentique, tellement vrai que vous allez vous autoriser plusieurs choses. Et c'est parfait comme ça. Allez, on continue avec une carte de l'oracle voyage de Rite Avant. Alors, pour mon groupe numéro 1, ça me chatouille le nez. Alors, c'est marrant, ça me fait penser à ma sorcière bien-aimée, pour ceux qui ont connu. Voilà, quand elle fait bouger son nez pour que les choses, une action ou un sort se fasse. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui font des rituels ou qui sont très proches de la magie, qui aiment tout ce qui est justement ésotérique, etc., qui sont très attirés par ça? Hein, peut-être vous reconnectez à votre propre magie ou à des capacités que vous aviez dans une autre vie. Il y a ça qui vient en tout cas aussi. Hein. Allez, ça sera cette carte. La ronde des anges. Ouh, j'ai plein de frissons quand je vois cette carte. La ronde des anges. Vous voyez quand je vous dis que vous vous êtes mise au centre de tout, pour moi c'est en prenant cette décision, en vous ayant choisi, que vous permettez à toute votre équipe céleste, à tout le monde angélique, de pouvoir vous soutenir pour vous apporter leur énergie, leur présence.
Il y a beaucoup de monde autour de vous et je pense que vous le sentez en ce moment, hein, ces énergies de soutien, de connexion au monde angélique, au monde céleste, hein, ça peut être aussi au monde d'autres planètes, hein. Mais il y a d'autres énergies qui s'ouvrent à vous et c'est tout à fait normal puisque vous ouvrez le champ des possibles aussi, hein. Là, on porte ton attention sur le mot foi. La foi, l'espoir que vous mettez, la foi, la croyance que c'est possible, elle est très forte. La loi d'attraction aussi va être très importante pour vous pour manifester dans la matière. Je vous montre la carte. Puis vous voyez, ça me fait penser à la route fortune dans le tarot de Marseille. Et la route fortune, eh ben, c'est le changement. Hein, on passe à autre chose. Et on passe à autre chose dans la prospérité et l'abondance. Et vous voyez, la carte qui est restée collée, c'est la force. Hein, on vous rappelle que tout ce que vous êtes en train de vivre, vous avez la capacité et la force de pouvoir le gérer aussi, hein, si vous vous sentez un petit peu dépassé en ce moment par toutes ces énergies. Alors, je ne vais pas tout vous lire, parce que c'est long, mais je vais vous lire le regard de Rita avant, justement. Si le chemin n'avait qu'un sens uniquement terrestre, il pourrait apparaître comme un long calvaire qui conduit de la naissance à la mort, même si parfois il s'illumine de fulgurances joyeuses que certains appellent le bonheur. Si le chemin n'était qu'une succession d'événements tantôt plaisants, tantôt déplaisants, sans finalité aucune, il pourrait apparaître comme une absurdité jetée au milieu d'une fourmilière cosmique dans un froid sidéral. Pourtant, bien des choses que nous rencontrons sur le chemin sont là pour nous éveiller à une autre réalité que nous portons en nous, cachée au creux de notre peur et qui irradie partout autour de nous quand nous ouvrons les yeux. Vous voyez, là on parlait d'ouvrir les yeux, de voir plus clair, de ne plus être dans ses peurs pour pouvoir avancer. Et c'est précisément cette réalité que tu peux contacter quand tu abordes cette porte. Quoi que tu aies entrepris jusque-là, cela ne peut prendre tout son sens et se réaliser pleinement au vu de tous que dans la mesure où tu te relis à cette dimension transcendante. Sinon, aussi belle soit-elle, la réalisation ne peut être qu'éphémère. Hein, donc là, il y a besoin de mettre de l'action, hein, d'avoir un véritable engagement envers vous-même, d'y aller, quoi, hein, de manifester dans la matière pour que cette nouvelle vision des choses, cette nouvelle réalité puisse vraiment s'intégrer dans votre vie. Mais es-tu prêt à rencontrer cet instant de grâce qui va te transporter dans un paysage complètement inédit et te proposera un avenir neuf? Si tu lâches ton mental, tes attentes, tu peux sentir et exprimer ce qui est au-delà de la conscience ordinaire. Tu peux être traversé par des prémonitions et des visions, entrevoir des perspectives non encore manifestées. Tu peux devenir en ces instants un lien entre la terre et le ciel, entre le monde de la matière et celui de l'esprit, ces deux mondes étant indissociables et interdépendants. Pour cela, tel un artiste, retrouve ta faculté d'émerveillement, ton pouvoir d'admiration. Réapprends à lire les signes de la nature. Laisse-toi traverser par la présence du réel. Ainsi, tu deviens l'artiste de ta propre vie et tu fais profiter ceux qui t'entourent de ta créativité. Laisse parler ton imagination. Laisse-toi porter par le message que les rêves t'envoient. Cette période est propice à cet accomplissement. Donc, magnifique, et j'ai envie de vous lire là, la lumière du soleil m'ouvre la porte de l'univers, la lumière de l'amour m'en ouvre les trésors. Waouh! Soyez confiants, vous aussi vous pouvez laisser l'esprit vous soulever. Franchement, vous êtes, comme on dit, ils parlent de porte, hein, ils peuvent parler de porte ici. Oui, vous entrez dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle fréquence.
Et ça dépend en grande partie de vous. Hein. Est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis l'amour, l'amour de moi-même, la foi, pour continuer justement à me positionner là où mon âme m'appelle en fait. Hein. C'est un véritable appel de l'âme pour un épanouissement, pour une paix intérieure, une tranquillité. Et ça peut passer justement, comme ils vous disent, le conseil c'est l'émerveillement. Vous allez être de plus en plus émerveillé, et plus vous allez être émerveillé et vous arrêter sur les choses que vous ne voyez peut-être plus depuis quelque temps. Une petite fleur, un rayon du soleil, un nuage, un sourire. Tous ces petits bonheurs du quotidien qui font que on est dans une sorte de gratitude immense et dans un émerveillement de la nature aussi telle qu'elle se présente à nous et telle qu'elle se manifeste. Et quand on est dans cet émerveillement, je vous assure que votre taux vibratoire monte et vous ouvrez encore des portes à haute fréquence. Donc, et vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez voir vraiment dans le subtil. Donc là, il y a vraiment peut-être des personnes aussi hein, qui vont avoir leur capacité extrasensorielle se développer très fort. Donc n'en ayez pas peur non plus. Hein. Et puis on va clôturer ce tirage avec l'oracle de là-haut de Céline Frano. Alors, quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1? Ce sera celui-là, le chemin. C'est un chemin, oui, qui est un peu escarpé, hein, on le voit. Mais là, vos guides sont en train de vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Et malgré les épreuves vécues, malgré toutes les expériences que vous avez pu vivre et puis que vous allez encore vivre, hein, et peut-être pour certaines encore un peu difficiles, hein, mais vraiment, soyez dans la résilience et ayez conscience que ces expériences ne sont là que pour vous révéler, en fait. Hein, vous révéler et vous emmener à cette lumière. Hein, voilà, hein, cette lumière, la solaire. Hein, cette belle lumière divine qui vous attend, qui est en train de rayonner et qui vous montre le chemin. Hein. Pour moi, il y a une vraie guidance hein, qui est là. Et puis le chemin, il est peut-être escarpé, mais il y a quand même des pierres sur lesquelles on peut poser ses pieds. Et puis il est tracé, quoi. Hein. Il y a un chemin qui est tracé pour vous. Hein. Donc là, oui, attendez-vous à ce gros changement, à être bouleversé un petit peu dans votre émotionnel, à y voir plus clair, à voir plus de choses, à passer à une autre fréquence. Vous avez toute la force en vous, vous allez devoir prendre des décisions, mais prenez-les parce que ça va vite, ça s'accélère et l'énergie qui est là pour vous, c'est l'énergie de l'amour. Donc c'est une magnifique énergie, faites-lui confiance, ayez la foi et vous allez voir que vous allez gagner en paix intérieure, en tranquillité, en épanouissement, ça va être plein de couleurs, ça va être magnifique. Et vous allez voir que le chemin va être beaucoup plus beau et plus doux pour vous. Eh bien, je vous souhaite que cette guidance ait pu vraiment vous apporter comme une validation de ce que vous êtes en train de ressentir aujourd'hui et puis vous rassurer surtout, hein, pour certains, de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, merci de me mettre un petit pouce pour encourager mon travail, un petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me mettre en commentaire vos ressentis, vous pouvez partager cette guidance. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence, à distance pour les deux, n'hésitez pas, tous les renseignements sont sous cette vidéo, je serai ravie de vous accompagner dans ce chemin. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, je vous dis à très bientôt.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix du serpent numéro 2. Alors, je vous invite à aller écouter l'introduction si ce n'est pas déjà fait pour avoir plus de renseignements sur cette guidance. Je vous le dis en début de tirage, si vous souhaitez une guidance personnalisée en présence ou à distance, ou un soin énergétique en présence ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Tous les renseignements sont sous cette vidéo, je serai ravie de vous accompagner. Et puis, si vous avez écouté l'introduction, eh ben, on y va tout de suite pour votre guidance. Préparez-vous à ce gros changement qui arrive pour vous. Donc, on va commencer avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, je n'ai pas pris le petit livret, je l'ai oublié. Donc, l'oracle des temps mécaniques, c'est un oracle de style steampunk pour les personnes qui seraient intéressées pour se le procurer. Allez, pour mon groupe numéro 2, je vais prendre 2 cartes pour commencer. 2 cartes pour mon groupe numéro 2. Alors, nous avons la fleur de lys et puis le printemps. Bon, alors là, on voit qu'on est dans la nouveauté et on vous demande de prendre votre place. Je vous montre la carte, la fleur de lys. Et puis, la carte du printemps. Alors, pour moi, là, vos guides vous demandent de vous préparer à quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous avez déjà en tête, ou c'est déjà peut-être commencé un nouveau projet, vous avez peut-être commencé une nouvelle relation, voilà, un nouveau travail, ou peut-être pas, peut-être que c'est pour l'instant encore en coulisses, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui va vous porter vers le haut, qui va vous faire vous sentir beaucoup plus à votre place. Et pour moi, c'est vraiment des énergies nouvelles. On passe sur quelque chose de complètement nouveau. Pour moi, c'est quelque chose que vous n'avez pas spécialement exploré encore. Soit on y est allé vraiment à tatillon, mais on n'a pas vraiment creusé le sujet et on va vers cette expérience. Mais il y a des choses à découvrir encore. Vous voyez, là, on voit que le dehors de la maison. Mais on a envie vraiment de rentrer à l'intérieur pour voir ce que cache ce bâtiment-là, un petit peu atypique. En tout cas, moi, je serais curieuse de rentrer dedans pour savoir ce qui s'y passe. Et c'est ça, en fait. Il y a peut-être ici des personnes qui ont envie aussi de se former à des choses nouvelles, d'être vraiment... ouais, qui aiment apprendre de nouvelles choses, qui veulent creuser un sujet, qui ont peut-être fait qui ont envie de faire une reconversion aussi professionnelle, qui veulent peut-être entrer dans une nouvelle relation et creuser un petit peu plus avec la personne qu'elles ont en face d'elles. Il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment des énergies nouvelles qui vont vous inviter à rayonner, à prendre votre pleine place. Ouais, comme un roi ou une reine, quoi. Hein. Vraiment, c'est... pour moi, vous allez briller. Et vous allez faire rayonner votre soleil intérieur, surtout, avec cette nouveauté. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus de... On va aller voir un peu plus de quoi ça parle. Et on va aller avec Message d'étoiles de Xavier Catietel. Voilà, c'est des toiles qu'il a faites. Et j'enlève les cartes de présentation. Hop. Pour ne garder que ces messages. Alors, les guides, pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous voulez nous dire concernant ce changement auquel ils doivent se préparer? Ce
se préparer à accueillir ce changement. De quel changement parlez-vous? Alors, la première carte qui est sortie, horizontalité et verticalité numéro 2. Je me connecte à mon temple intérieur en rentrant encore plus profondément à l'intérieur de mon cœur. Je me relie à des dimensions de moi-même que je ne connaissais pas. Vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose où vous avez envie d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, qui est peut-être loin de votre domaine de connaissance aujourd'hui, où ça va se présenter sur votre route aussi. Hein, peut-être que aujourd'hui vous vous sentez peut-être un petit peu paumé, vous savez pas trop où aller, et il y a quelque chose qui va se présenter sur votre chemin, qui va être complètement différent de ce que vous faites d'habitude, et vous allez vraiment avoir envie d'aller creuser ça. Et puis l'autre carte, le portail christique. J'avance dans la lumière du cœur, protégé par le Christ divin. Je me déploie grâce à lui, sa lumière m'enveloppe et me protège. Donc là, on voit qu'on entre dans une énergie divine qui, pour moi, fait partie de votre plan divin. Tout ce qui va se passer là, dans ce changement, c'est déjà écrit. Voilà, vous devez en passer par là. Même si on sait que rien n'est figé et qu'il y a plusieurs futurs possibles, mais en tout cas, dans l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous allez attirer ça. Votre âme, c'est une des choses qu'elle a choisi de vivre avant son incarnation pour moi. Et ces deux cartes, on a la croix. On a une croix qui est représentée sur ces deux cartes. Et pour moi, la croix, c'est aussi la croisée des chemins. Hein. On est à un moment important de sa vie. On parle de vibration là. Hein. On parle de choix vibrants, de choix du cœur. Je vais remettre dans l'ordre. C'est celle-là que j'avais tirée en premier. Oui, on parle de choix du cœur. Des choix qui vous font vibrer. Il y a quelque chose qui arrive qui va vraiment vous faire vibrer. Pour moi, qui va même vous reconnecter à la vie. C'est fort, hein, mais c'est comme s'il y avait eu une période où on est un peu dans la lassitude. Voilà, on se dit qu'on a fait un peu le tour, soit d'une relation, soit d'un travail ou autre, ou d'un projet. Et on a envie de découvrir autre chose, quoi. Et là, je sens qu'il y a des enfants intérieurs qui trépignent en disant mais moi, j'ai envie de nouveautés. Donc, vous allez faire le choix du cœur. Vous allez faire le choix du cœur et ça va être chouette et ça va régaler votre enfant intérieur. Ok, bon. Eh ben, on continue avec... Allez, je vais partir sur l'Out of End Tarot. Pour les messages supplémentaires pour mon groupe numéro 2. Qui doivent se préparer à accueillir ce gros changement. Voilà, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, justement, sur ce changement? Dans quelle énergie ça va se passer? Alors, nous avons la reine de bâton. Alors, une autre, s'il vous plaît. Alors là, ça fait beaucoup. Bon, je vais prendre juste celle que j'ai vue en premier, c'est l'étoile. Hein. On ne va pas la laisser passer, celle-ci. J'ai envie d'en prendre une troisième, et ça sera celle-ci. Le roi de Pentacle. Oh, bah dis donc. Des super belles énergies, hein. Donc la reine de bâton, elle est dans une dynamique très solaire. Il y a beaucoup de réussite matérielle chez la reine de bâton, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup d'intuition. C'est un personnage qui a vraiment beaucoup d'expérience. C'est un peu comme la mère, quoi. Hein. Vraiment, voilà, elle a l'expérience et
Elle maîtrise, on est dans la maîtrise avec la reine de bâton. Là, on voit qu'il y a le chat, hein, il y a le chat qui est là, le chat noir. Hein. Le chat un petit peu des sorcières, des alchimistes. Hein, c'est les personnes qui savent transformer, qui font des rituels, qui ont des connaissances ancestrales. Il se peut que vous vous reconnectiez justement à des savoirs ancestraux que vous avez déjà expérimentés dans d'autres vies et qui votre âme vous rappelle à ça comme pour continuer l'expérience. Et peut-être que c'est un domaine qui vous attire mais dans lequel vous n'avez pas creusé plus loin que ce que vous connaissez déjà aujourd'hui. Mais en tout cas, vous savez que dans ce monde-là, il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à découvrir. Pour moi, vous allez découvrir de nouveaux rituels, de nouvelles façons d'utiliser l'énergie. La magie aussi. Voilà, ça revient ça, hein, la magie. Vous allez suivre votre étoile. Vous allez suivre votre étoile, hein, et puis The Star. Hein. Bon, l'étoile, hein, c'est la traduction, mais pour moi, c'est la star. C'est comme si on vous disait, voilà, deviens ta propre star, deviens ta propre étoile, ta propre lumière. Vous êtes très, très guidé. Le chemin s'ouvre pour vous. Voilà, il y a un chemin qui s'ouvre. Et vous y allez droit dedans, hein. Vous le voyez, hein. Ça y est, vous le voyez, vous avez levé les yeux au ciel et vous voyez ce qui se passe et quelle est la guidance. Hein. Pour moi, il y a vraiment de ça pour vous. On est dans la nuit aussi, là, dans cette carte, hein. Donc c'est vraiment la lumière dans la nuit. Peut-être que vous avez traversé des périodes justement un peu sombres, un peu compliqué ces derniers temps. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui vous appelle très fortement. Peut-être une part de vous qui se réveille, qui a été illuminée par quelque chose en particulier, un événement, une personne, et qui vous appelle, quoi. J'ai vraiment ce mot d'appeler, hein. Et puis le roi de denier, on est vraiment dans la stabilité, dans l'abondance. Hein. On est dans le matériel, on est dans le... Tout ça va vous amener une abondance matérielle. Va vous amener aussi beaucoup de sécurité. On est dans le plaisir physique aussi ici. On est dans les affaires. Hein, vous voyez, ce personnage, il compte ses billets. Il y a vraiment une abondance financière aussi qui va en découler de tout ça. Alors ça peut être aussi, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais on est en train de me dire si vous attendez une réponse pour une formation, si elle va être financée ou pas, on me dit que oui, hein, cette formation va être financée. Donc rassurez-vous, vous allez pouvoir la faire. Là, il y a un taureau. Est-ce que j'ai des taureaux ici? Voilà, hein, ça peut être aussi, vous pouvez ne pas être taureau, hein, mais on fonce, quoi. Je sens des gens très motivés ici. Vous retrouvez une dynamique que vous aviez perdue ces derniers temps. Et là, votre taux vibratoire, il est fulgurant, quoi. C'est vraiment, on est dans le feu, on y va, on est... Ouais, des enfants intérieurs, quoi, qui découvrent des nouveaux jouets. Voilà, c'est vraiment ça qui me vient. Ok, bon, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens. Pour mon groupe numéro 2. Alors, quel message supplémentaire pour vous? Alors, qui vous préparez justement à accueillir ce changement. Alors déjà, on vous invite vraiment à y aller, hein, dans cette nouveauté. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Sortez de votre zone de confort, lâchez prise. On lâche le contrôle pour les personnes qui ont besoin d'anticiper et d'être sûres que ça va bien se passer.
Vraiment, allez-y. Hein. Hop. Alors, nous avons choisir la paix. Soyez responsable de votre sérénité. Donc, comme je vous dis, hein, lâchez prise, lâchez le contrôle. Allez-y en étant rassuré. On voit que cette personne, il y a encore un voile. Donc, il y a peut-être encore des hésitations, des doutes pour arriver justement à voir clairement vers quoi on a envie d'aller. Mais allez-y. Rassurez-vous, vous pouvez lever le voile et vous pouvez y aller. C'est une invitation de vos guides à avancer. Le chiffre numéro 13 hein, nous annonce vraiment une mort symbolique et une renaissance aussi. Hein. Oui, pour moi, ça va être quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous. Et puis, on vous dit, avec ce bel ananas, gardez le cœur ouvert, soyez réceptifs aux cadeaux inattendus. Vous voyez, c'est quelque chose que vous ne prévoyez pas, à mon avis. Hein. Entre le fait que vous ne connaissez pas là où vous avez envie d'aller, là ce que vous avez envie de creuser, peut-être un autre type de personne ou un autre type de relation aussi hein, que vous avez envie de découvrir. Peut-être que vous allez toujours vers le même genre de personne et que là vous avez envie de changer un petit peu de vibration dans les gens au niveau amical, sentimental, etc. Dans les gens que vous avez envie d'avoir auprès de vous. Et on vous dit de garder le cœur ouvert. Il y a des surprises qui vous attendent, groupe numéro 2. Pour moi, vous allez être très agréablement surprise. Vraiment. Si vous faites le choix du cœur, si vous écoutez vraiment vos besoins sans avoir peur d'y aller, je vous assure que l'univers, vos guides, votre équipe céleste va tout mettre en place pour que vous voyez bien la guidance, pour que vous voyez bien où il faut mettre les pieds. Et puis le cœur ouvert, c'est aussi apprenez à recevoir aussi l'abondance. Hein. Il y a des signes qui vont vous être envoyés. Ne refusez pas les opportunités et les surprises qui arrivent. Soyez ouverts. Ok. On continue avec le voyage, l'oracle, le voyage de Ritavan. Donc des cartes très belles, avec des magnifiques illustrations. En général, il y a quand même pas mal d'informations dans ces cartes, donc je vais en demander une s'il vous plaît. Une pour mon groupe numéro 2, ça sera celle-ci. Le veilleur des enchantements. Et là, nous avons le petit mot innocence. Vous voyez, quand je vous parle d'enfant intérieur, de choses nouvelles, l'innocence, vous voyez, c'est quelque chose, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Là, on a ce chat, les chats, hein, il y a un chat ici et il y a un chat ici. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un chat noir là et là, c'est un chat blanc. Comme si cet équilibre allait être vraiment retrouvé à l'intérieur de vous. Et puis, le chat, c'est l'intuition. Hein. Ils ont des sens très développés. Pour moi, ça va développer vraiment des sens, des capacités aussi cachées chez vous. Regardez comme elle est belle cette carte. Vous voyez les couleurs, le mélange des couleurs. C'est un chat qui est couché sur la planète Terre. On dirait. Hein, ou ça peut être... Oui, c'est la planète Terre. Hein. Il prend sa place en fait. Il trouvait que sur cette planète, c'était plutôt agréable. Et du coup, en se couchant sur cette planète, c'est comme s'il il rayonnait des fleurs, il rayonnait de la couleur, comme si tout partait de là. C'est parce qu'il s'est écouté et qu'il a choisi cette planète qu'il rayonne et qu'il fleurit, qu'il grandit. Et il a l'air super zen, hein, super content d'être là. Hein. Et on porte mon attention sur le cadre, comme si ça allait être un joli tableau qui vous attend. Ouais, un joli tableau.
Pour moi, il y a de la magie ici, hein. Comme je vous disais, hein, le veilleur des enchantements, c'est quelqu'un qui veille à toute la magie qui va pouvoir se réaliser dans votre vie. Ouais, on parle de magie chez vous, on parle d'émerveillement, il y a quelque chose de très innocent, très beau, très lié à l'enfance et à l'enfant intérieur, curieux, qui a envie qui pose des questions. Vous savez, des fois les enfants, hein, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, bah là ça va être un petit peu ça. Voilà, on a envie de savoir de plus en plus sur un sujet donné ou sur une personne donnée. Beaucoup de violet et de vert aussi, hein, dans cette seconde phase, là dans les trois cartes qui viennent là. Beaucoup de violet et de vert, hein, donc tout ce qui est chakra coronal, troisième œil et le cœur, hein, vont être très sollicités. Et puis l'intuition, hein, là l'intuition elle va être très sollicitée aussi. Hein. Ok, bon, on va continuer avec l'oracle aux couleurs de l'Asie. Ben, voyons, on parle de couleurs, et ben on y va. De Julie Dugalet. De Galet. Allez, c'est parti pour mon groupe numéro 2. Quel message supplémentaire avez-vous à leur transmettre concernant ce changement via cet oracle? Une deuxième, s'il vous plaît. Ok. Magnifique. Donc Julie, c'est des photos qu'elle a prises lors de ses voyages, hein, et puis elle les a transformées en oracle avec ses propres interprétations, les messages qui lui venaient aussi, hein, pour transmettre. Donc là, on a deux mains avec... donc c'est quoi? Ce sont les mains... C'est écrit en tout petit, et moi j'ai vraiment du mal. Les mains sacrées à Bali. Je crois que c'est ça. La connexion apporte la clarté et la compréhension profonde. Voilà, vous vous reconnectez à quelque chose. Pour moi, il y a une notion d'énergie dans les mains aussi pour certains. Alors pas pour tout le monde, mais une énergie dans les mains. J'ai aussi des personnes qui vont faire des choses avec leurs mains. Des créations sacrées. Des créations énergétiques, des soins. Les mains vont être très importantes. Et les mains, c'est aussi l'action. Hein, donc on se reconnecte à quelque chose qui va vous amener à être dans l'action. Et j'entends aussi recevoir, donner et recevoir. Il va vraiment y avoir un équilibre, hein, dans ce changement-là. Vous allez être beaucoup plus à l'équilibre entre le donner et recevoir. Il va y avoir moins de frustration, j'entends. Ça va être chouette. Et beaucoup de joie. Hein, on est dans la joie là. La joie brute n'a pas besoin de raison. Elle existe, c'est tout. Voilà, donc là c'est au-dessus de Rizières à Bali. Voilà, quelqu'un qui fait... voilà, je ne sais pas si c'est un saut à l'élastique ou une... Comment on appelle ça? Une tyrolienne. Mais en tout cas, on est dans la joie et on est très haut. Hein, on est très haut, très élevé. Pour moi, c'est plus un saut à l'élastique. Donc, avec des rebondissements, je dirais, hein, des sauts de joie qui vont vous amener ouais, à être vraiment dans une autre énergie. Et vous voyez cette femme, elle a les bras grands ouverts. Hein. Elle est prête, elle accueille cette joie justement. Et là, on vous dit, prépare-toi à accueillir ce changement. Donc il y a aussi, c'est important, si on me le fait répéter, d'apprendre à ouvrir son cœur pour accueillir aussi
le fait de recevoir. Parce que je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu de mal avec le fait de recevoir. Donc ça va être très important pour ne pas bloquer les énergies. Hein. Vous êtes digne de recevoir, vous êtes digne de donner, donc vous êtes digne aussi de recevoir. Et puis pour clôturer ce tirage, on va aller voir un message de l'oracle de là-haut. Alors, quel message pour mon groupe numéro 2? Et je crois que j'ai pris le petit livret que je suis en train de battre avec. Ben voilà. Je sentais aussi qu'il y avait un truc qui était plus épais. Alors, quel message pour mon groupe numéro 2? J'ai envie d'en prendre 2. Le chemin. Et les non-dits. Ok. Alors, le chemin, donc on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous rappelle cette guidance exceptionnelle qui est vôtre en ce moment dans cette énergie. Hein. On vous montre vraiment le chemin. Pour moi, vous le ressentez vraiment dans votre corps, dans votre cœur, qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, pour les personnes qui ne savent pas exactement encore là où elles veulent aller, vous sentez vraiment à l'intérieur de vous que ça bouillonne, que vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et quelque chose qui va vous faire palpiter le cœur, qui va vous faire vibrer. Et vous avez tout à fait raison de ressentir ça, puisque ça arrive. Hein, ça arrive, il y a un gros rayonnement d'énergie qui arrive pour vous guider. Et pour moi, on va vous réveiller. Voilà, hein, cette personne endormie, qui était plus dans les... il y a le mot non-dit, hein, les non-dits. Cette personne endormie va vite se réveiller. Hein. Alors on peut l'interpréter de différentes façons. Alors moi j'ai 2 choses qui me viennent. Ce côté où, pour connaître justement, si vous ne savez pas encore de quoi ça parle, ce changement, on vous demande de vous poser, d'être en introspection, de pouvoir méditer peut-être, hein, pour entendre la voix de votre cœur, plus précisément. Et pour celles qui savent déjà vers où elles veulent aller, là pour vous ça va être un réveil. Hein. On ne s'endort plus, hein. On dort plus. Hein. D'ailleurs j'ai envie de mettre une carte supplémentaire là-dessus sur celle-ci. Allez, on m'emmène là pour vous. Alors ce sera un petit plus pour vous qui n'a pas été fait dans le groupe numéro 1. Mais je sais pas, il y a besoin de mettre une carte pour le réveil là. Hein, on va vous réveiller à quoi? On va vous réveiller à quoi, groupe numéro 2? Pourquoi on veut vous réveiller comme ça? Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc là, vous voyez, on revient dans le donner-recevoir. N'ayez pas peur de donner en ayant peur de perdre du temps, perdre de l'argent. Non, vous allez voir que ça va être tellement fluide que tout ce que vous allez donner, vous allez le recevoir. Peut-être pas de la personne à qui vous avez donné, mais l'univers va se charger de vous redonner exactement la même chose par un autre biais. Il va y avoir un équilibre. Pour moi, il y a un équilibre retrouvé qui va vraiment vous enrichir et vous faire comprendre que vous pouvez donner sans vous démunir. Hein. Vous avez peut-être été des personnes aussi qui avaient tellement donné que vous vous êtes épuisés. On est venu chercher vos énergies très très loin et puis vous n'en pouviez plus. Peut-être qu'on vous a pris certaines de vos idées aussi. J'entends pour certains. Mais là non, il y a cet équilibre qui est retrouvé, il y a cette croyance qui va sauter que vous pouvez aussi donner sans vous démunir vous, parce que aujourd'hui vous prenez en compte aussi. Voilà pour vous, groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura plu.
Si vous l'avez aimé, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a déjà plein de guidances intemporelles. Elles sont toutes intemporelles à aller écouter dans la playlist. Partagez vos ressentis dans les commentaires. Partagez cette guidance si vous pensez que quelqu'un aurait besoin de l'entendre. Et puis si vous voulez, comme je vous disais, une guidance personnalisée en présence ou à distance, ou un soin énergétique en présence ou à distance, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je serai ravie de vous accompagner. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt. Et on termine avec vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le 3e serpent. Donc si vous n'avez pas écouté l'intro qui est très courte, allez l'écouter pour avoir un petit peu plus de renseignements sur cette guidance. Je vous le dis en début de tirage, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à distance ou en présence, ou un soin énergétique à distance ou en présence, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je serai ravie de vous accompagner. Et si vous avez écouté l'intro, eh ben on y va maintenant. Donc le thème est prépare-toi à accueillir ce gros changement qui arrive pour toi. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les guides veulent vous transmettre comme message par rapport à tout ça. Et on va commencer par l'oracle des temps mécaniques. Donc je n'ai pas pris le petit livret, je l'ai oublié. Donc je vous montre le dos des cartes. L'oracle des temps mécaniques, vous pouvez le retrouver sur internet si vous êtes intéressé par ce jeu qui a de magnifiques illustrations style steampunk. Alors celle-ci veut venir. Et puis une deuxième s'il vous plaît pour mon groupe numéro 3. Voilà, concernant ce changement. Est-ce qu'on pourra avoir des renseignements concernant ce changement à venir? Alors, nous avons la pomme et nous avons les amoureux. Oh! Alors ça me fait penser un petit peu à Adam et Ève, en première intuition comme ça, croquer la pomme. Est-ce que là j'ai des gens qui ont envie de prendre un risque? C'est ça qui me vient. Alors ça peut être sur plusieurs plans, ça peut être s'engager dans une nouvelle relation, ça peut être s'engager dans un nouveau projet, un nouveau travail, quitter une relation, quitter un travail, quitter une situation qui ne plaît plus. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. J'ai très envie de croquer dans la pomme. Mais je ne sais pas derrière ce qui... Voilà. Il y a quelque chose pour moi qui vous pousse, la groupe numéro 3. Alors, il faut que ça vous parle, sinon allez voir un autre choix. Mais vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous appelle, vous avez envie de prendre un risque. C'est vraiment ça. Et il va y avoir un choix à faire. C'est marrant, pour moi, c'est un choix avec de l'originalité. Je vous montre ces deux cartes, l'une à côté de l'autre. Ouais, pour moi, il va y avoir un choix avec de l'originalité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des peurs, justement, concernant cette voie que vous avez envie d'emprunter? Des peurs par rapport au regard de l'autre, ça peut être aussi des peurs parce qu'il n'y a pas trop de recul par rapport à ça. Des peurs parce qu'on ne connaît pas vraiment la personne. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir un petit peu plus loin et j'ai envie d'aller... je vais prendre l'oracle Message des étoiles de Xavier Catietel. On va aller voir un petit peu les messages qui ressortent de cet oracle. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus des guides par rapport à cette prise de risque? Parce que c'est vraiment le mot que j'entends. Il y en a combien là? Allez, je les prends les 4, on me dit. Ben, je les prends toutes. Ok. Alors, hop.
Alors, nous avons la première, transmutation numéro 1. Dans l'océan de mes émotions, j'accepte la peur pour la transformer. Donc vous voyez, il y a cette invitation à prendre un risque, à sauter en fait. Hein. Voilà, on me dit faire le grand saut, en ne sachant pas vraiment. Il y a beaucoup de facteurs inconnus en fait, c'est ça, il y a beaucoup de facteurs inconnus, mais vous avez vraiment envie d'y aller, il y a vraiment un feu intérieur qui vous pousse à y aller. Et là on vous dit, du coup oui, ça peut générer beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous, hein, toute cette part d'inconnu, mais on vous demande d'accepter, de laisser la place à ce qui se passe émotionnellement pour vous aujourd'hui, pour pouvoir transformer tout ça et pour pouvoir traverser cette peur. Hein, puis le titre transmutation numéro 1, c'est que on transmute, hein, on transforme, on traverse. Ensuite, on a Sisu. Je me connecte à l'élément eau et laisse mes émotions traverser telle une vague qui passe, me connectant ainsi à tout mon univers. Bon, le côté émotionnel est très présent chez vous. Hein. Pour moi, là, on va évacuer, on vous demande d'évacuer des émotions qui peuvent être un peu bouleversantes pour vous. Hein. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Autant à l'intérieur que physiquement, j'entends. Et c'est vraiment cette situation, cette prise de risque, cet inconnu qui vous met dans cet état-là. Justement, peut-être prendre un bain ou prendre une douche ou vous connecter simplement ou aller dans une rivière, si vous avez une rivière près de chez vous, ou vous connecter à l'élément eau tout simplement, hein, en visualisation, ça va vous permettre de vous connecter à vos émotions et de laisser l'émotion vous traverser, vous transmettre son message et repartir comme elle est venue, mais en vous ouvrant l'espace d'un champ des possibles que vous allez pouvoir ressentir. Comme si on allait nettoyer les peurs, voilà, tout ce qui peut vous faire peur aujourd'hui dans cet inconnu pour laisser place à la lumière et que vous y voyez plus clair. Ensuite, nous avons transmutation numéro 5. Je dépasse mes peurs et blocages, j'accepte le kaléidoscope de la vie. Vous voyez, hein, il y a vraiment des peurs chez vous qui vous bloquent en ce moment. Donc laissez-vous... les peurs, il faut les traverser là. Tout simplement. On vous demande de traverser vos peurs, de les identifier, de les conscientiser, de les traverser. Et puis, vous allez voir toutes les couleurs derrière. Hein. Toutes les couleurs derrière qu'il va y avoir. Pour moi, là, sans lire le texte, hein, ça va être un feu d'artifice de couleurs. Hein. Donc, derrière ça, hein, on ne voit pas grand-chose. On ne sait pas trop où on en est. On est un petit peu la tête sous l'eau dans l'océan de nos émotions. Il en ressort ça une fois qu'on les traverse. Une sorte de feu d'artifice ou de bouquet tout coloré. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je me connecte à mon feu intérieur. Il est tel un buisson ardent qui ne se consume jamais, car j'ai appris à me relier à mon cœur et à agir à travers lui. Voilà, se connecter à son feu. Se connecter à ce qui vit à l'intérieur de vous. Hein, je vous disais, un feu intérieur qui vous pousse. Et là, vraiment, vos guides vous disent, il faut que tu traverses tout ton émotionnel là, que tu ressens. Et que tu arrives à te reconnecter à ton cœur et à ce feu ardent là qui t'appelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais franchement, vous êtes très tenté à y aller, mais vous avez un grand oui de vos guides. Hein. Même s'il y a beaucoup de facteurs inconnus. Hein. Vraiment, ne laissez pas ça de côté. Ne laissez pas cette énergie qui vous traverse en ce moment passer, parce qu'elle est importante. On va continuer avec l'Out of End Tarot. Alors, cette prise de risque, dans quelle énergie elle vous amène? Où est-ce que ça vous mène tout ça? Où est-ce que ça mène mon groupe numéro 3?
Waouh, l'étoile. Oh, il y a une telle guidance là qui est là pour vous. Il y a vraiment la promesse de temps meilleur. Il y a de la chance, il y a la protection, il y a une aide providentielle pour moi. Hein. Beaucoup d'inspiration. Pour moi, tout devient plus facile pour vous. L'impératrice. Magnifique. Hein, l'abondance dans le monde, la mer. Voilà, la fertilité. Hein, celle qui accouche de quelque chose. Et puis le 6 de Pentacle. Donc c'est le 6 de denier. Et le 6 de denier, bah, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est un don, c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau même dans la manifestation matérielle. Hein. Il y a vraiment quelque chose derrière cet inconnu qui est magnifique pour vous, vraiment. Vous voyez l'étoile dans la nuit, on voit que la nuit, c'est, bah voilà, ça peut être représenté par l'inconnu, et puis on ne sait pas trop, quand on regarde l'univers, bah oui, c'est quand on est sur la Terre et qu'on regarde le ciel la nuit, il y a plein d'étoiles, et puis tout se ressemble, et on sent la profondeur de l'univers où il n'y a pas de limite. On ne sait pas ce qui se passe au-delà de ce qu'on peut voir. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui arrive quand vous vous connectez à votre feu intérieur, à ce qui vous appelle là. Il y a une grosse guidance. On est dans cette... je vous montre la carte hein, de l'étoile. C'est marrant, hein, comme si on était en train de mesurer avec la main la taille de ces étoiles. Vous savez, des fois, quand on fait ça, hein, moi, je sais que quand je fais ça, c'est 20 cm. Quand on n'a pas de mesure, ben là, ça me fait penser à ça, en fait. C'est comme si on mesurait d'un coup l'importance de cette guidance. Et toutes ces étoiles-là, c'est rigolo. Toutes ces étoiles qu'on voit, là, il y a l'étoile jaune, puis il y a les étoiles blanches tout autour, là. On mesure l'importance de ça, et regardez ce qu'on en fait. Regardez le ventre de cette impératrice. C'est comme si toutes ces étoiles, on les avait récupérées à l'intérieur pour en faire quelque chose, pour les rendre fertiles. C'est magnifique, magnifique. Là, il y a quelque chose d'abondant, de fertile là, qui va prendre naissance. Hein. Vous allez donner... vous allez couver et vous allez donner naissance à quelque chose de magnifique. Et de quelque chose de magnifique que vous allez partager au monde. Vous allez être dans un parfait équilibre et vraiment il y a ce partage qui est là, qui est important. On est dans le don ici. Mais dans des concessions mutuelles, hein, des dons, des cadeaux, ouais, du partage. Vous allez voir que dans ce changement, dans ce que vous allez oser aller là, vous allez vraiment vous y retrouver. Ça va être tellement ressourçant pour vous, tout ce que vous allez pouvoir donner, mais vous allez recevoir au centuple, j'entends. Qu'est-ce que vous allez être bien? Comme si vous allez donner un nouveau sens à votre vie. Vous alliez vraiment renaître, quoi. Hein, dans cette transformation-là, vous allez vraiment renaître. Il y a une grosse renaissance qui est là pour vous, groupe numéro 3. Ok. On continue avec l'oracle aux couleurs de l'Asie de Julie de Galais. On va aller voir à travers cet oracle un message supplémentaire peut-être, ou un complément, ouais, c'est ça, un complément d'information pour vous. Qu'est-ce qui doit être mis en lumière? La résilience
et l'acceptation. Bon, ça va très bien ensemble, hein, c'est pas du tout déconnant. Donc la résilience, la carte numéro 21, la résilience permet de transformer tes défis en succès. Donc là, si vous allez vers quelque chose qui vous appelle très fortement à l'intérieur, mais où il y a beaucoup de facteurs inconnus, vous avez envie de faire ce saut, et on vous dit, voilà, il y a des peurs, il y a de l'émotionnel qui est là, parce que c'est un grand saut pour vous, et que vous arrivez à les traverser et à faire ce saut, on vous dit que vous allez vraiment, c'est un grand défi pour vous, hein, on vous dit que vous allez transformer ce défi en un véritable succès. Et là, c'est le Wat Mahatat en Thaïlande. Voilà, c'est écrit petit et c'est vrai que je n'arrive pas spécialement bien à lire ce qu'il y a écrit. Et puis l'acceptation, hein, donc qui est tout à fait en lien avec la résilience. Accepte tes erreurs, elles sont des étapes vers la sagesse. Donc là, on voit, c'est marrant, on voit une sorte de tourbillon là qui est formé parce qu'il y a un obstacle, il y a un rocher. Hein, donc on vous dit aussi d'accepter ce défi pleinement. Que ce défi, là vers là où vous allez, il va peut-être y avoir plusieurs étapes, hein, qui vont s'éclaircir les unes après les autres. Et rassurez-vous parce que vous allez toujours trouver une solution. Vous n'allez pas vous laisser embarquer dans ce tourbillon là et vous noyer. Non, vous allez voir effectivement qu'il y a un rocher, hein, que c'est ça qui pose problème, c'est ça qui cause justement ce courant tourbillonnant là. Et par contre, on peut passer à droite ou à gauche, hein, ou escalader le rocher si vraiment on est encore plus aventurier. mais vraiment, on peut le contourner, il n'y a aucun souci. Hein, puis la carte 50, hein, le 5, hein, c'est la carte vraiment c'est le chiffre de la transformation et du changement. Hein. Donc là, vous allez vraiment avoir tout à l'intérieur de vous, on vous dit tous les outils, vous avez tout en vous pour traverser vos peurs et aller vers cette nouvelle aventure. On continue avec l'oracle des murmures hawaïens. L'oracle des murmures hawaïens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cet oracle-là? Quel message va-t-il en sortir? Voilà, pour vous aider à vous préparer à ce changement. On vous dit de garder le cœur ouvert surtout. Voilà, d'être réceptif aux cadeaux inattendus. Ouais, le fait de prendre ce risque, pour moi, c'est écouter la voix de son cœur. Et du coup, de faire confiance. De vous faire confiance et de faire confiance à l'univers, de faire confiance à votre guidance. Donc, vous allez être vraiment récompensé, quoi. Hein. Il va y avoir cette abondance qui va être là. Hein. En collaboration avec le divin. Un rendez-vous avec une renaissance spirituelle approche. Magnifique. Donc déjà, cette carte-là. Hein, donc, gardez le cœur ouvert. En collaboration avec le divin, un rendez-vous avec une renaissance spirituelle approche. Hein, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment une renaissance pour vous. Hein. Là, oui, on parle vraiment d'une reconnexion, à une part de vous qui est très élevée au niveau vibratoire. Hein. Et la valeur du risque, magnifique. Vous ne savez pas si c'est bon pour vous tant que vous n'avez pas essayé. C'est génial. Vous voyez, j'avais cette phrase dès le début, hein, prendre un risque. Et là, on a la valeur du risque. Donc ça vient confirmer, merci mes guides, ça vient confirmer ce que j'ai pu ressentir. Donc là, on vous invite vraiment à vivre l'expérience, hein, tout simplement. Hein. Tant que vous n'aurez pas essayé, de toute façon, vous ne pourrez pas savoir. Et en plus, on est en train de me dire que si vous n'essayez pas, vous allez le regretter. Parce que vous ne saurez jamais, du coup, ce qu'il pouvait y avoir derrière tout ça. Donc allez-y, vivez l'expérience, on est là pour ça.
hein, tout en mesurant aussi les risques. Hein. Faites pas n'importe quoi non plus. Hein. Gardez votre discernement hein, par rapport aussi aux guidances. Hein. On est bien d'accord. Ne vous mettez pas en danger, hein, surtout. Mais vraiment, vous êtes invité à aller dans cette expérience pour la vivre intensément et ça va vous apporter une ouverture exceptionnelle. Hein. On me renvoie sur ce feu d'artifice, sur ce feu intérieur ardent. Là, toutes les couleurs, j'adore cette carte, elle est trop belle. J'adore comme le feu est représenté de toutes les couleurs, là. C'est très très beau. Allez, on continue avec l'oracle Le Voyage de Ritavan. Alors, quel message supplémentaire voulez-vous transmettre à mon groupe numéro 3 concernant ce changement qu'il est important qu'il se prépare à accueillir? Et ce sera cette carte. Ah, c'est marrant. Il y a des cartes qui reviennent. Pourtant, les paquets de cartes hein, sont énormes. Hein. Il y en a un paquet. Hein. Mais il y a des cartes qui reviennent comme ça. Donc, je ne vais pas spoiler les autres choix, hein, si vous allez en écouter d'autres. Nous avons la ronde des anges avec la foi. Bah, bien entendu qu'ici, on vous demande d'avoir la foi. Hein, voilà, il y a la route, c'est comme une route fortune, hein, avec une grosse protection. Si ton cœur, tu ressens ce bien-être intérieur, ce feu ardent, c'est que là, il y a vraiment quelque chose d'important dans ta vie à vivre. Alors, je vais vous lire le message de Ritavan. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais le message principal. Alors, si le chemin n'avait qu'un sens uniquement terrestre, il pourrait apparaître comme un long calvaire qui conduit de la naissance à la mort, même si parfois il s'illumine de fulgurances joyeuses que certains appellent le bonheur. Si le chemin n'était qu'une succession d'événements, tantôt plaisants, tantôt déplaisants, sans finalité aucune, il pourrait apparaître comme une absurdité jetée au milieu d'une fourmilière cosmique dans un froid sidéral. Pourtant, bien des choses que nous rencontrons sur le chemin sont là pour nous éveiller à cette autre réalité que nous portons en nous, cachée au creux de notre peur, et qui irradie partout autour de nous quand nous ouvrons les yeux. Mais oui, aujourd'hui, c'est vraiment vos peurs qui vous bloquent pour aller vers ça. Hein. Et c'est précisément cette réalité que tu peux contacter quand tu abordes cette porte. Quoi que tu aies entrepris jusque-là, cela ne peut prendre tout son sens et se réaliser pleinement au vu de tous que dans la mesure où tu te relies à cette dimension transcendante. Sinon, aussi belle soit-elle, la réalisation ne peut qu'être éphémère. Mais si tu es prêt à rencontrer cet instant de grâce qui va te transporter dans un paysage complètement inédit, et il te proposera un avenir neuf. Si tu lâches ton mental, tes attentes, tu peux sentir et exprimer ce qui est au-delà de la conscience ordinaire. Tu peux être traversé par des prémonitions et des visions, entrevoir des perspectives non encore manifestées. Tu peux devenir en ces instants un lien entre la terre et le ciel, entre le monde de la matière et celui de l'esprit, ces deux mondes étant indissociables et interdépendants. Pour cela, tel un artiste, retrouve ta faculté d'émerveillement, ton pouvoir d'admiration, réapprends à lire les signes de la nature, laisse-toi traverser par la présence du réel. Ainsi tu deviens l'artiste de ta propre vie et tu fais profiter ceux qui t'entourent de ta créativité. Laisse parler ton imagination, laisse-toi porter par le message que les rêves t'envoient. Cette période est propice à cet accomplissement. Bon, bah magnifique, hein, c'est vraiment une très très belle invitation. Dans la créativité hein, pour certains, hein, ça peut être vraiment partir dans un domaine plutôt artistique, créatif, où on fait vraiment appel à sa joie intérieure, à son enfant intérieur.
Pour moi, il y a vraiment une reconnexion aussi à la nature, au vivant. Et puis une belle connexion céleste, hein, où on se laisse traverser justement par sa guidance intérieure. Ouais, il y a vraiment... Puis vous voyez, on vous dit foi, vérité, sincérité, intuition, imagination, engagement, réceptivité, entraide et bonne compagnie. Donc, c'est tout ce que ça va vous apporter, ça. Donc c'est difficile hein, de ne pas essayer hein, quand même, hein, de ne pas tenter l'expérience. Hein. De loin comme ça, on dirait un beau mandala aussi. Hein. C'est très énergétique. Hein. Ces illustrations là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Ouais, fais le grand saut, j'entends. Vas-y. Vas-y, fais le grand saut. Moi un jour on m'a dit, une médium m'a dit, tes guides te disent de faire le grand saut parce que tu sais déjà nager. Et franchement, j'étais dans une situation où j'avais, mais vraiment là, comme là, dans ces énergies-là, beaucoup de facteurs inconnus. Par contre, je sentais que ça vibrait à l'intérieur, j'avais envie de changement. J'y suis allée et, mais mon Dieu, que ça m'a ouvert, mais heureusement que j'y suis allée. Ça a ouvert une perspective de vie qui a bouleversé ma vie, qui a changé ma vie complètement en fait. Hein. Donc... Maintenant, bah, quand je suis face à ces énergies-là, et ben oui, ça me fait peur, mais j'y vais. Voilà, hein, je dis toujours, je tremble, mais j'y vais. Donc, bah, on traverse ces peurs et puis on y va. On voit bien où ça nous mène. Hein, on vit des expériences. Et puis, si l'expérience, elle ne nous convient pas, bah, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? On risque pas grand-chose. On peut changer encore. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, puis on vous dit, lâchez prise. Voilà, faites confiance, lâche le contrôle. Fais confiance à cette lumière. Ouvre grand les bras pour recevoir tout ce que tu as à recevoir. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Puis la carte qui est en dos de deck, c'est l'horizon. Regardez comme il est lumineux votre horizon. Hein, quand on regarde l'horizon, ben on voit une ligne, mais une ligne qui n'est qu'une illusion, parce qu'elle ne s'arrête pas là. Hein, ce qu'on voit, ça ne s'arrête pas là. C'est juste une illusion. Et là, votre horizon, vous, il est tout plein de lumière, et il va loin. Voilà, on vous dit aussi que c'est le champ des possibles est illimité. Moi, pour moi, vous y allez. Hein. Là, on voit quelqu'un qui est avec son épée, qui est parti, qui y va, son ombre est derrière. Vous voyez, on voit l'ombre hein, qui est derrière, ici. Hein. Donc, il a traversé ses peurs et il a décidé d'aller vers la foi, vers la lumière, vers là où son cœur l'appelle. Et de laisser ses peurs et ses ombres derrière. Donc, magnifique. Magnifique, magnifique. Et regardez comme il se sent bien, il ferme les yeux, il est vraiment en parfaite reconnexion avec tout ce qui l'entoure, avec son être divin. Hein. Je ne sais pas ce qui vous attend, mais franchement, faites le grand saut, allez-y. C'est magnifique ce qui vous attend derrière. Et bien voilà, si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. De me laisser un commentaire pour me laisser vos ressentis. De partager si vous sentez que quelqu'un a besoin d'entendre cette guidance. Et puis, je le répète, si vous souhaitez une guidance personnalisée, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je serai ravie de vous accompagner. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt.